tu as un bien à vendre et donc c'est un peu voilà, du off-market qu'on vous présente. Voilà, les premiers seront les mieux servis, on va dire ça comme ça. Qui accepte de faire un petit témoignage juste rapide. Donc ça, vous sentez bien, oui. colocation et tout, ça se passe bien. Ouais. On va pas trouver mieux, puis même c'est pas très loin de l'IFSI. Ouais. Alors là, je dirais, en mètres carrés, je pense qu'on est facile à 20. Ah, ce que je veux dire. Je pense qu'on est facile à 20 mètres carrés hein, ouais. sur cette pièce. C'est immense. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous accueillir et de vous présenter Nicolas, si vous ne le connaissez pas. Bienvenue Nicolas. Merci, bonjour. Alors aujourd'hui, Nicolas, tu fais partie de l'équipe projet locatif depuis 4 ans. Oui. Tu as réalisé beaucoup d'opérations au sein de projet 40, locatif. Ouais, 40 opérations, des projets très différents. Oui. Colocation, location courte durée, immeuble de rapport. Ouais, on a balayé un peu toutes les stratégies possibles en location meublée. Ouais. Exactement. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous présenter? Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu différente puisqu'on fonctionne, c'est vrai, beaucoup en mandat de recherche. Vous le savez si vous nous suivez depuis longtemps. On accompagne des personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier. On leur trouve des biens, on fait faire les travaux, on vous informe sur la fiscalité, on vous accompagne, on vous trouve voilà, les projets clés en main dans l'ancien d'une manière la plus optimisée possible. Mais on travaille aussi de plus en plus également en mandat de vente pour des personnes qui souhaitent vendre leurs biens d'investissement locatif et qui font appel plutôt à Projet Locatif, une société spécialisée qui aura un regard peut-être plus abouti, plus pointu et différent d'une agence immobilière lambda, puisqu'on a une approche quand même plus spécialisée qui permet de vendre et de toucher un plus grand nombre de personnes aussi, suivant comment on présente les projets. Et donc aujourd'hui, on se voit dans ce cadre-là, puisque Nicolas, tu as un bien à vendre, et donc c'est un peu voilà, du off-market qu'on vous présente. Voilà, les premiers seront les mieux servis, on va dire ça comme ça. C'est un nouveau concept qu'on teste un peu sur YouTube. Et aujourd'hui, tu vas nous présenter donc un bien que tu as récupéré en mandat de vente exclusif. Donc, oui, tout à fait. De quoi s'agit-il? Oui, complètement. C'est un client que j'ai accompagné il y a maintenant près de 3 ans. Et donc, on est sur une colocation, 4 chambres avec 2 salles d'eau. Je dirais une colocation plutôt haut de gamme. Hein. On a 128 mètres carrés habitables, donc on a de la place. Okay. On a, comme je disais, une salle d'eau pour 2 chambres. Puis, il y a un emplacement stratégique, on va le voir. On a une super vue derrière sur le touet. Donc on reprend, on a été un peu coupé, il y a un petit chien qui est venu nous dire bonjour. Donc Nicolas, tu nous expliquais, donc c'est colocation 4 chambres, 2 salles d'eau. Oui, colocation 4 chambres, 2 salles d'eau, une belle situation. Alors le côté atypique ici de la colocation, c'est qu'elle est 100% remplie par des locataires étudiantes. Il faut savoir qu'on est sur la ville de Thouars. Thouars, c'est à peu près 15 000 habitants, donc une ville assez importante pour les Deux-Sèvres, hein, puisque c'est la 3e ou 4e ville du département. Et on a l'IFSI, qui est une école historique à Thouars qui est présente, avec à peu près 300 élèves. L'école est amenée à grandir, elle est sur un projet d'agrandissement et de capacité. Ils vont certainement passer à près de 500 élèves. Donc il y a une demande locative qui est très présente. Et là, typiquement, alors on a eu le départ récemment d'une étudiante qui a un nouveau projet qui ne suit pas le cursus, donc qui est partie. Mais sinon, la colocation est louée par 3 étudiantes infirmières en place dans la colocation. Voilà. D'accord, donc c'est un projet que tu as présenté il y a 3 ans à un client, oui. Et qui a un autre projet personnel, voilà. Oui, tout à fait, voilà, il m'a recontacté, comme tu l'as dit Robin, on fonctionne beaucoup en mandat de recherche et de plus en plus en mandat de vente, là typiquement, et moi pour le coup c'est la 5e fois que ça m'arrive, des anciens clients qui nous rappellent en disant, voilà, soit je fais de l'arbitrage, soit je repars sur autre chose, et ce client a un projet personnel, hein, il se marie pour spoiler un petit peu, et voilà, il veut récupérer un petit peu de sous pour notamment financer son mariage. Super, l'immobilier permet aussi de transformer après des beaux événements et tout ça, enfin c'est tout ce que permet l'immobilier. Et donc le regard depuis 3 ans, est-ce que ça s'est bien passé? Il a réussi à louer tout le temps? Est-ce qu'il a rencontré des problématiques? Est-ce que la rentabilité annoncée finalement a été cohérente et... Oui, complètement. On a 4 chambres, 2 qui sont un peu plus petites, qui étaient louées 250 € hors charge, qui sont toujours louées d'ailleurs à ce prix-là, et 2 avec une vue justement sur le touet à 290 €. Le propriétaire vendeur a fait le choix de conserver ces loyers-là. Moi, je reste convaincu, au vu de la demande du secteur, qu'on peut augmenter même les chambres qui sont plus petites un peu plus, voire augmenter aussi celles qui sont à l'avant. Mais oui, la rentabilité était là. Et pour vous dire, là où c'est un petit peu atypique, le propriétaire vendeur habite à Paris. C'est un militaire et il gère tout à distance. D'accord. Il a typiquement, comme je lui avais conseillé, un contact un peu travaux, artisan qui est sur place. Et en cas de pépin, voilà, il l'appelle pour déboucher un siphon ou des choses pas compliquées à faire. Donc voilà, il s'est passé d'une gestion en agence et il gère tout à distance. Et voilà, clairement, les turnovers se font 1 fois par an à la rentrée scolaire.
puisque généralement les étudiantes rentrent à la rentrée. Oui. Faut le savoir, en plus le cursus infirmière c'est 3 ans, donc généralement oui, si les colocs arrivent en début de cursus, elles restent pendant 3 ans et on a cette possibilité de gestion derrière, quoi. Ok, parfait. Avec des loyers un peu garantis, même complètement, parce qu'il y a des garants derrière. Il y a les parents, souvent qui se portent garant, donc une sécurité. Des loyers impayés, des retards de loyer. Est-ce qu'il y a eu ce genre de cas depuis 3 ans? Aucun retard, effectivement, on est sur de l'étudiant, donc l'avantage c'est que les parents se portent garant. Okay. Ce qui est le cas là ici pour les 3 étudiantes en colocation. Bon. Donc une sécurité effectivement aussi sur le projet, quoi. Très bien, donc on va vous montrer ça tout de suite, on va vous faire visiter la colocation. Prix de vente, frais d'agence compris, projet locatif, à combien on est? Ici on a 139 900 € tout compris, hors frais de notaire. Ok, très bien, donc on va rajouter à peu près 10 000 € de frais notés. Frais de notaire, ça va faire 150 000 € de coût total pour l'opération. Oui. Et donc en loyer, on a actuellement 2 chambres à 250 et 2 chambres à 290. Comme tu expliquais, les 2 chambres à 250, on va peut-être les monter à 290, ce qui fait un montant mensuel de loyer de 1000. Oui, on serait à 1160 € effectivement là sur l'ensemble de la colocation. Pour un crédit, hein, pour l'investisseur effectivement qui passerait par un emprunt bancaire sur 20 ans avec les taux du moment, oui. Voilà, on aura à peu près 800 € de prêt, 830 € de prêt mensuel. Donc forcément il resterait du cash flow. Avec une taxe foncière, oui, de 1270 € par an. On a des charges de copropriété qui sont assez faibles, hein. Vous allez voir, on a une belle copro, on a des beaux communs. Voilà, à peu près ici 400 € de charges de copropriété à l'année, quoi. Donc bon, petit projet assez simple pour démarrer, là c'est déjà loué, le statut est intéressant parce qu'on peut faire l'achat en nom propre en faisant de la location meublée, LMNP au réel, ce qui évite de payer des impôts pendant les premières années. Voilà, déjà loué, les baux en place, c'est rénové, vous allez voir, c'est clean. Oui, puis une rénovation de qualité, hein, c'est propre, tout est meublé, et encore une fois, à mon sens, on est sur la colocation, je dirais un peu haut de gamme par rapport à ce qu'on peut voir dans les grandes villes, où souvent on est sur des petites surfaces, on est sur des chambres de 9 mètres carrés maximum, là on a de l'espace, donc c'est vraiment sympa. Tout à fait. Bon, allez, on va voir l'infirmière qui est à 5 minutes. Excellent, allez, go. Donc là on est devant l'entrée, donc il y a des interphones, la porte est sécurisée, c'est ça? Oui. Interphone donc pour chaque appartement. Et après on rentre par les communs, donc fermeture électrique. Voilà, ça c'est aussi rassurant je pense. Quand il y a une colocation que de filles, ça peut être bien d'être sécurisé avec des interphones, porte électrique. Là, au niveau des tableaux électriques, donc chaque appartement a son propre compteur électrique. Ça c'est pareil, c'est assez important. Il y a un compteur pour les communs. Voilà, donc on est sur une petite copropriété avec des charges assez faibles. Donc les compteurs d'eau et gaz sont sur le côté. On va aller chercher la clé tout à l'heure, mais tout est individuel. Ça c'est très bien aussi. Pas de prorata au niveau des charges, c'est directement payé par le propriétaire. Donc là, vue assez sympa. On peut voir un peu comme ça le bâtiment extérieur de cette partie-là. Pas de travaux de copropriété de prévus dans les prochaines années. Dans les PV d'AG, il n'y a pas de travaux de prévus, non. D'accord, très bien. Donc là, on a une vue qui est super sympa, hein. Super sympa, avec la rivière. Le collège, c'est ça qui est classé Oui, un monument historique, ouais, classé. Plus beau collège de France, oui. Excellent. Très agréable. Un cadre comme ça pour étudier, c'est pas mal. Hein, ouais, c'est sympa. C'est pas mal. Allez, on va voir la coloc. On voit qu'il y a la fibre, justement, dans l'appartement.
Donc on se trouve dans la colocation. Donc on est dans l'espace salon séjour. Je sais pas combien de mètres carrés fait la pièce, mais avec mon œil, par rapport à mon expérience, je dirais 35 mètres carrés à peu près. Oui. Assez facilement. Ouais. On se rend compte que on peut mettre facilement une table, il y a le coin salon, voilà, télé avec la vue qui est super sympa du coup sur la rivière. La vue de la terrasse avec le touet juste en bas. Le touet, ouais, super, magnifique. D'accord. Donc là ici, tout avait été rénové, donc tout est propre. Les peintures, on voit que c'est en bon état, le sol, petite cuisine équipée. Voilà, simple, fonctionnel, très bien. Et donc de chaque côté de l'appartement, on a 2 chambres, c'est ça? Oui. Par côté? 2 chambres, une salle d'eau par côté, oui. On a une symétrie sur l'appartement. D'accord, très bien. Hauteur sous plafond, on est à je dirais 3 mètres, plus de 3 mètres. Ouais, ça se fait plus ça. Ouais, plus de 3 mètres. Fini, ouais. Mais voilà, très agréable. C'est sympa d'avoir 2 espaces aussi indépendants, oui. Pas être les uns sur les autres. On a vu tellement de colocations ultra gonflées en rentabilité pour optimiser, suroptimiser, que finalement ce qui sort du lot c'est d'avoir de l'espace, surtout en zone un peu plus rurale comme ça. C'est l'avantage, ouais. Ouais. Ok, on commence par ce côté, après il y a une colocataire qu'on va déranger un peu. Alors du coup là c'est ça, donc 2 chambres, une salle d'eau par espace. Donc on voit tout a été rénové en fait, hein. Donc on voit que c'est bien tenu en plus. Donc la première chambre, alors là je dirais en mètres carrés, je pense qu'on est facile à 20. Ah, ce que je veux dire. Je pense qu'on est facile à 20 mètres carrés. Hein. Ouais. Sur cette pièce. C'est immense. C'est immense. Donc là, c'est propre, il n'y a rien à faire, quoi. Donc là, 3 étudiantes infirmières. C'est vrai qu'au niveau du cursus, c'est vrai que c'est 3 ans, ça évite des turnovers aussi. Oui. Donc là, on voit qu'il y a du double vitrage aussi partout. Tout l'appartement a été équipé de double vitrage. Ok. Ensuite, radiateur au gaz. La chaudière aussi a été changée, apparemment. Pareil, ouais. D'accord. Ouais. Bon, parfait. On va vous montrer. Donc ça, c'est la chambre qui vient de se libérer, puisque c'est la fin de... Là, on filme au mois de juin, donc c'est la fin de l'année scolaire. Et comme tu dis, oui, c'est une étudiante qui n'a pas terminé son année. Voilà. Oui, visiblement. Ouais, qui a abandonné. C'est ça. Qui a reçu autre chose, visiblement. Ok. Qui s'est rendu compte de la réalité du métier. On va pas faire de polémique. À l'hôpital, qui est catastrophique. Ah oui, elle a fait quelques stages. Elle s'est rendu compte que entre ce qu'on lui apprenait à l'école et la réalité, il y avait des petits écarts. C'est souvent comme ça. Ouais. Voilà. D'accord. Donc WC, ça c'est important aussi. Il y a 2 WC dans la colocation. Et oui. De chaque côté. Ça c'est un petit coin donc buanderie. Alors là on voit que l'électricité a été entièrement revue. Les disjoncteurs et la chaudière qui date de quand? Il y a 3 ans. L'appartement a été 100% rénové avant l'acquisition et la chaudière avait été remplacée. D'accord, ok, très bien. Oui, donc la chaudière fait aussi la production d'eau chaude, donc en fait c'est la seule... Oui, tout à fait. D'accord, très bien. Ça c'est pratique, normalement c'est plutôt économique. Oui. En termes de charge, par chambre, c'était 60 € par charge. Oui, c'est ça. On arrive à accumuler 240 € de charge mensuelle sur l'ensemble de l'appartement et ça paye à peu de choses près toutes les charges liées à l'appartement. D'accord. Voilà, compte à peu près une centaine d'euros pour la production du gaz, une cinquantaine d'euros pour l'élec. Mais bon, l'élec, c'est des lumières, c'est des plaques induction, donc c'est pas grand chose. Oui, tout à fait. Après, on a la partie eau, 50 € d'eau, et puis après, il y a la connexion internet qui est mise en place par le propriétaire. D'accord. Donc voilà, les charges sont autofinancées. Après, ce qui reste, c'est la partie charge de copropriété, comme on le disait tout à l'heure. D'accord, qui reste à la charge du propriétaire. Tout à fait. Ok, très bien. Et donc ça, c'est les charges, bien sûr, qui sont en plus des loyers hors charge. Oui, voilà. Tout à fait. C'est un forfait de charge que le propriétaire a mis en place. D'accord, ouais, très bien. Ok, on peut regarder du coup la deuxième partie. Donc là, même système, hein. Il y a une chambre, du coup, une salle d'eau et une autre chambre sur la partie arrière. Petit coin bureau. Tout le mobilier donc fait partie de la colocation. Je pense que ça, c'est la locataire qui a mené. Oui, je pense qu'après, ils ont personnalisé un petit peu. Oui, c'est ça, oui. Parce que de base, on a la partie penderie, le lit, le bureau. Et puis après, je pense que chacun, vu l'espace, c'est aussi l'avantage. On a des beaux espaces. Chacun peut ramener un petit peu pour compléter et mettre la chambre à leur goût. Oui, tout à fait.
il y a de quoi bien démarrer. Ok. Bon, mais du coup, on se retrouve donc dans une chambre d'une colocataire qui accepte de faire un petit témoignage juste rapide. Du coup, vous êtes dans la colocation depuis longtemps? Non, depuis avril D'accord. de cette année. D'accord, Ouais. très bien. Donc, vous, c'est un cursus infirmière, vous démarrez la première année? C'est ça. D'accord. Je suis là depuis l'année dernière, j'ai redoublé mon année Ok. avec Maëlle, mon Ok. colocataire, donc on se connaît. Voilà. D'accord, très bien. Bon, juste, ben, vous cherchez une colocation, vous cherchez un appartement, ou qu'est-ce qui a fait que vous préfériez venir en colocation? Je cherchais une colocation et Maëlle m'avait parlé de la colocation, du coup je me suis dit pourquoi pas. D'accord, Ouais. pour éviter de se sentir seul, peut-être C'est c'est ça. plus côté convivial et tout ça, C'est c'est ça. plus sympa. Du coup, vous entendez bien avec les autres Oui. colocataires? Oui, Vous on êtes... s'entend toutes bien. Maëlle, Ouais. c'est une de mes meilleures amies. Et puis Emily, l'autre coloc, on était dans la même promo l'année dernière aussi. Ah, ok, Voilà. très bien. Donc, quand il y a des changements de colocataires, c'est vous aussi, vous avez, entre guillemets, votre mot à dire, il y en a qui visitent, et les changements, comment ça s'est passé? Bon, ça s'est bien passé. Ouais, c'est le propriétaire, du coup, qui a fait, ou... Non, c'est l'ancienne colocataire qui m'a fait l'état des lieux. D'accord. Et on a fait l'état des lieux ensemble. Puis après, moi, j'ai envoyé les papiers Au propriétaire. Voilà. D'accord. Mais c'est souvent ça en fait, c'est-à-dire que ben, vous partez, après il y a les autres qui trouvent les nouveaux colocataires, Oui, voilà, c'est que ça. tout le monde s'entende bien et tout ça c'est important aussi. C'est Donc ça. bon, ben, très bien. Donc du coup vous êtes là peut-être pour encore, encore 3 ans. 3 ans. Voilà. D'accord, ok. Bon, ben, c'est bien. Vous vous sentez bien et la ville et tout ça, Thouars, vous connaissez tout ça, c'est. Pas du tout, je suis pas d'origine Ok. française. Mais si, la ville est bien, elle est Ouais. c'est très étudiant, donc ça. Ok, ça m'amuse d'accord. bien. Bon, ben, très bien. Donc ça vous sentez bien, Oui. colocation Alors, et tout, on ça va se pas passe plus bien, On ouais. va pas plus trouver mieux, puis même c'est pas très loin de l'IFSI Ouais. et on se sent bien. Donc, Bon. c'est Et quand puis les même espaces bien. sont grands, c'est vrai que ce qu'on Ouais. disait Oui. par rapport à d'autres colocations, il y a des grandes chambres, il y a un grand salon, donc c'est Mm. sympa. Ouais, tout à Une fait. salle d'eau pour deux, c'est le top. Quoi. Ouais, c'est top. Exactement. Ouais, super. Je suppose que pour vous c'est pareil, c'est vos parents qui sont portés garants aussi par rapport au loyer, pour la partie voilà, du paiement des loyers, tout ça. Donc bon, ben, très bien. C'est rassurant aussi. Mais vous avez un cadre sec et agréable quoi, pour Ouais. ça fonctionne bien. Donc C'est ça. bon, ben, merci pour le petit témoignage. Ouais, merci. Désolé pour le Merci. dérangement. Pas de soucis. Merci pour votre Merci à toi. participation. Donc là on a aussi des WC donc dans l'entrée aussi. Hop. Donc c'est bien ça, ça fait bien 2 WC à chaque fois. Oui. Ok. Voilà, donc on vous a fait une présentation de la colocation. En deuxième partie, Nicolas, tu vas nous parler un petit peu de ton expérience au sein de projets locatifs, de quelques projets. Tu vas montrer en exemple des projets que tu as proposés. Et par rapport à cette colocation, pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à envoyer un mail directement à Nicolas qui se charge de la vente. Et c'est vrai que, comme on a fait pour la première vidéo, où j'avais fait une vidéo sur la cabane, on a reçu énormément de messages. Dans votre mail, je vous demanderai de préciser aussi votre situation financière et vos conditions de financement, parce que c'est vrai qu'on a un vendeur qui a envie de se marier, qui a envie que ça aille au bout. Qui ne veut pas perdre de temps, clairement. Voilà, Donc, tout à fait. ouais, Exactement. tout à fait. Qui a accepté une estimation à sa juste valeur, je pense. C'est quelque chose Oui. qui est très bien, qui est équilibré. Oui, vous avez vu complètement. financièrement, qui dégage du cash flow avec un bon statut, quelque chose qui est propre, qui est sain, qui est déjà en place. Oui, et puis quelque chose de pérenne, quoi. On sait qu'ici, la demande en location et en colocation notamment va durer sur toi, avec entre autres l'école d'infirmière, mais pas que. Voilà, on va remplir à coup sûr ce genre de colocation. Et comme l'a dit en témoignage la colocataire, effectivement, elle ne pouvait pas trouver mieux. Donc, preuve que la colocation est sympa, quoi. Ouais, tout à fait. Mais c'est une sorte de mini-immeuble, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que on dilue le risque, hein, comme à chaque fois. Et donc, même s'il y a une chambre de vide, on a quand même des projets qui arrivent à s'équilibrer. Donc, c'est assez intéressant, quoi. Ouais, tout à fait. Voilà, vous avez le mail de Nicolas en description pour ceux qui sont intéressés par ce projet. Voilà, la vidéo vient de se terminer. J'espère que celle-ci vous a plu. Si vous souhaitez nous confier la vente de votre bien d'investissement locatif, vous avez un lien juste en dessous en description et nous nous ferons un plaisir de nous occuper de la vente. Pour la suite de la vidéo, Nicolas va nous partager son expérience au sein de projets locatifs, vous avez compris, avec plus de 40 ventes au bout de 4 ans. Et donc, ça fera l'objet d'une partie 2 parce qu'on voulait vraiment détailler les projets qu'il a vendus et vous permettre et vous aider à vous projeter aussi personnellement par rapport à votre propre sensibilité pour vous aider à savoir vers quel type d'investissement vous vous dirigeriez par rapport à votre secteur, vos objectifs. Donc, ça sera la partie 2 de Nicolas. On vous retrouve très vite pour la suite. À bientôt.